J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la fonctionnalité P2P de Binance, mais celle d'aujourd'hui est particulière parce que si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la communauté. Je publie sur cette chaîne chaque dimanche soir une vidéo tutoriel de ce type. N'hésitez pas également à me dire dans l'espace commentaire tous vos sujets de vidéo pour que je puisse les prendre en compte dans mes prochaines vidéos. La vidéo d'aujourd'hui est particulière parce que je ne vous apprends pas simplement à acheter et à vendre des crypto-monnaies localement à travers la fonctionnalité P2P de Binance, mais je vous montre concrètement comment vous pouvez vous faire de l'argent grâce à cette fonctionnalité. Parce que, mettez-vous en tête, les personnes chez qui on achète des crypto-monnaies, les personnes chez qui on vend des crypto-monnaies se font des commissions et se font de l'argent derrière la fonctionnalité P2P. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner de l'argent avec la fonctionnalité P2P de Binance. C'est une fonctionnalité qui vous permettra d'acheter et de vendre localement des crypto-monnaies. La première chose à faire, c'est de lancer l'application. On vous demandera vos identifiants, c'est-à-dire votre adresse mail ou votre numéro de téléphone et votre mot de passe pour vous connecter à Binance. Si vous n'avez pas de compte, ne vous inquiétez pas. Il y a les liens de connexion, il y a les liens d'inscription sur la plateforme Binance en description de la vidéo. Une fois connecté, vous allez atterrir sur cette page. Et pour accéder à la fonctionnalité P2P, vous devez cliquer sur Menu. Menu, vous cherchez Trader. Alors vous devez cliquer sur cette fonctionnalité là, P2P. Comme je l'ai bien dit, la fonctionnalité P2P vous permettra d'acheter et de vendre des crypto-monnaies localement. Mais il y a un autre avantage parce que à travers cette fonctionnalité, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Mettez-vous à la place des personnes qui vendent des crypto-monnaies aux personnes qui achètent et qui achètent des crypto-monnaies aux personnes qui sont en train de vendre. Donc, sur chaque vente, ces personnes ont des commissions, ces personnes ont des pourcentages. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, je vais vous présenter la plateforme facilement, simplement. Ici, nous sommes sur acheter. Donc, c'est celui qui veut acheter des crypto-monnaies. Et on voit déjà Mazamen qui veut vendre un USDT à 668 francs. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, il y a vendre. Sur vendre, on voit des personnes qui veulent acheter nos crypto-monnaies. C'est-à-dire, si tu veux vendre, si je veux par exemple vendre des crypto-monnaies, je peux le faire. Je peux vendre mes USDT. Si ça signifie que je peux vendre mes USDT à Tetunter 07 à 667 francs CFA. Un USDT à 667 francs CFA. Plus je descends, plus le prix devient moins. Par exemple, celui-ci, Nastud, veut acheter un USDT à 660 francs. Plus je descends, plus le prix baisse. 600, nous sommes à 600. Plus on descend, plus le prix baisse. Donc, ça c'est l'onglet acheter et vendre. Donc, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, surtout des USDT, vous devez vous placer sur acheter. Et il y a des personnes qui vous vendent. Celui-ci vend. Toutes les personnes que vous voyez ici, ce sont des vendeurs. Il y a des personnes qui vendent un USDT à 675 francs CFA. Maintenant, si vous voulez vendre vos USDT, vous devez vous placer ici. Maintenant, il y a plusieurs crypto-monnaies que vous pouvez acheter ou vendre. Il y a de l'USDT, il y a du Bitcoin, il y a du BUSDT, du BNB, de l'Ethereum, du DAI et bien d'autres. Ici, en bas, vous allez voir moyen de paiement. Donc, vous devez choisir le moyen de paiement si vous voulez acheter ou vendre des crypto-monnaies. Actuellement, c'est sur tout. Donc, comme je suis au Cameroun, je peux choisir Orange Money, MTN Mobile Money, Bank Transfer, Perfect Money, ainsi de suite. Donc, vous choisissez votre moyen de paiement. Je peux choisir Orange Money, je valide. Autre chose à retenir ici, c'est la monnaie. C'est sur ZAF. Donc, il vous arrive souvent que ça soit sur AMD par exemple, ou ça soit sur une autre monnaie. Mais vous devez choisir la monnaie de la devise de votre pays, ZAF par exemple, dans mon cas. Donc,
voici ce qu'il faut connaître. En bas, on a 4 onglets. Ici, ici, ici et ici. Nous allons voir ensemble ces 4. Ici, c'est déjà accueil. On a déjà expliqué le contenu de l'accueil. Ici, c'est ordre. C'est-à-dire, ici, vous allez voir tous vos ordres qui sont en attente, tous vos ordres qui sont impayés, tous vos ordres qui sont payés, tous vos ordres qui sont en recours. C'est-à-dire, les recours ici, c'est vous avez essayé d'acheter des crypto-monnaies à quelqu'un, vous avez envoyé de l'argent, mais la personne n'a pas validé l'achat. C'est-à-dire, la personne n'a pas rendu les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez faire des recours. En haut, il y a terminé. Il y a terminé et en attente. Nous étions sur attente. Quand on clique sur terminer, ici, vous allez voir tous les ordres qui sont terminés. Ici, par exemple, quand je clique sur terminer, on va voir que j'ai acheté de l'USDT depuis le 5e mois. C'est-à-dire, j'ai acheté de l'USDT pour 100 000 le 5e mois 2022. Et le montant total des USDT que j'ai reçu, c'est 148 $. Et on dit ordre terminé, c'est-à-dire que l'achat a été OK. Également, ce 5 à 18 h, j'ai aussi acheté pour 300 000. Et j'ai eu reçu 448 USDT, ainsi de suite. Donc, plus vous descendez, ça, ce sont des ordres terminés. Ici, par exemple, j'ai acheté pour 120 000, 240 000, ainsi de suite. Donc, les ordres annulés. Les ordres annulés, ce sont des ordres qui ont été initiés, mais qui ont été annulés par la suite. Donc, ce sont tous ces ordres ici. Maintenant, voyons profil avant de venir au niveau de l'annonce. Profil, ici, vous allez voir toutes les identités de votre compte P2P. Donc, les commentaires reçus, les modes de paiement, les personnes bloquées, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Maintenant, vous vous demandez toujours comment faire pour gagner de l'argent avec le P2P. Donc, c'est simple. Voici la réponse. Écoutez très bien ceci. Pour gagner de l'argent avec la fonctionnalité P2P, vous devez devenir des annonceurs. Quand je dis annonceurs, ce sont des personnes qui vendent des crypto-monnaies aux personnes qui achètent et qui achètent des crypto-monnaies aux personnes qui vendent. Donc, un annonceur publie des annonces de vente et d'achat. Et c'est ici que ça se passe. Donc, cliquons sur annonce. Quand on clique sur annonce, on voit déjà publier une annonce. Donc, actuellement, je peux publier une annonce d'achat ou de vente de crypto-monnaies. Donc, c'est moi qui fixe le prix. Je dis, je veux acheter un USDT à 500 francs, un USDT à 600 francs, de telle sorte que des personnes vont voir, des personnes vont me voir apparaître ici, comme Zizu, comme Pearl. Donc, je serai dans le fil, dans le résultat des achats et dans le résultat des ventes, si je publie une annonce de vente ou d'achat. Donc, c'est ce que vous devez faire si vous voulez gagner de l'argent avec la fonctionnalité P2P. Annonce. Quand on clique sur publier une annonce, vous devez d'abord retenir qu'il y a certaines règles à respecter si vous voulez publier une annonce de vente ou d'achat de crypto-monnaies. Et nous allons voir ces règles ensemble. Publier une annonce. Ici, il y a 3 étapes à suivre pour publier une annonce. D'abord, on doit définir le prix et le type. On doit définir le prix et le type. Le type, ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez acheter ou vendre? Et c'est ici. Je veux vendre. Ici, je veux acheter. Je veux vendre. Je veux acheter. Le type, c'est aussi l'actif. Vous voulez, comme c'est sur acheter, je veux acheter quoi? Est-ce que je vais acheter du USDT en bas, de l'Ethereum, du DAI, du BUSDT, du Bitcoin, du BNB? Je vais acheter du USDT. Et avec quelle monnaie? C'est avec du ZAF. C'est-à-dire, je veux acheter de l'USDT contre le ZAF, c'est-à-dire le franc CFA. Le prix, c'est un prix fixe. 628,90 francs par USDT. Donc, c'est ce que je veux faire. Il y a maintenant une deuxième étape. Quand je clique sur suivant, voilà. Donc, c'est ici que je voulais en venir avec vous. Parce que pour publier les annonces d'achat et de vente des crypto-monnaies sur la plateforme Binance
notamment avec la fonctionnalité P2P, vous devez remplir certaines exigences. On dit, vous ne pouvez pas publier d'annonce pour le moment. Pour optimiser l'expérience des échanges P2P, vous devez remplir certaines conditions pour publier une annonce. Voyons ensemble ces conditions-là. Donc, on va cliquer sur vérifier les conditions. En cliquant sur vérifier les conditions, on nous dit, voici les conditions ici. Donc, vous devez, on dit registration time. Donc, vous devez être enregistré sur la plateforme. Donc, vous devez avoir un compte P2P dans une durée supérieure ou égale à 30 jours. Ça, c'est d'abord d'un. De deux, Complete Identity Verification and SMS Authentication. Donc, votre compte devrait être vérifié. C'est-à-dire vos identités, que ce soit l'adresse mail, le numéro de téléphone, la vérification SMS, vous devez faire tous ces éléments-là. Et aussi, vous devez même atteindre le niveau de vérification numéro 2. C'est-à-dire, quand on parle du niveau de vérification numéro 2, c'est la vérification de votre domicile. Donc, vous devez renseigner les informations liées à votre domicile. Donc, pour commencer à vendre ou acheter des crypto-monnaies en tant que commerçant et gagner de l'argent, Binance doit savoir où vous existez exactement, c'est-à-dire votre domicile. Donc, on dit également number of complete P2P égale inférieur ou égal à 20. Donc, vous avez vu mes ordres complétés, c'est-à-dire mes ordres terminés, mes ordres d'achat ou de vente terminés. Donc, ce nombre doit être inférieur ou égal à 20. Sinon, vous ne pouvez pas publier d'annonce d'achat ou de vente. Donc, les ordres complets doivent être inférieurs ou égal à 20. Aussi, on dit 30 day P2P order competition rate 80%. C'est-à-dire, également, il faut que les ordres complètes doivent atteindre 80% sur les 30 derniers jours. 80% sur les 30 derniers jours. C'est-à-dire, si vous lancez des ordres d'achat ou de vente des crypto-monnaies et que Binance se rend compte, vous annulez, vous ne faites que annuler. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup des ordres annulés par rapport aux ordres terminés, vous ne seriez pas éligible pour publier les annonces d'achat et de vente. Number of unique trading contreparty 10. Donc, voici les conditions à respecter pour pouvoir publier les ordres d'achat et de vente. Donc, une fois les conditions respectées, vous allez passer au niveau 2, vous allez passer au niveau 3. Voilà. Donc, nous avons vu les conditions à respecter, quitter. Mais vous pouvez déjouer la règle. Par exemple, vous pouvez déjouer la règle de telle sorte que vous ne publiez pas d'annonce, mais vous achetez des crypto-monnaies chez les gens qui vendent et vous vendez à ceux qui achètent. Comment? Moi, par exemple, si j'ai des crypto-monnaies, si je veux acheter des crypto-monnaies maintenant, je peux acheter chez celui-ci à 668,33 francs. Donc, j'achète ces crypto-monnaies, je stocke dans mon portefeuille. Maintenant, quand je veux vendre, je viens ici, je vends à 667,35 francs. Ou bien, il y a des gens qui vendent beaucoup plus cher. Vous voyez? Plus on descend, c'est 600. Donc, vous pouvez appliquer ça. Donc, vous achetez chez les gens qui vendent et vous vendez chez les gens qui veulent acheter. Ça, c'est aussi une autre technique pour se faire de l'argent à travers la fonctionnalité P2P. Et je voudrais également faire une autre précision parce que pour vendre ces crypto-monnaies sur la plateforme P2P, vous devez transférer de l'argent dans le portefeuille financement. Sinon, vous ne pouvez pas vendre votre argent. Sinon, vous ne pouvez pas vendre votre crypto-monnaie sur la plateforme P2P. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.